Le quotidien des Vénézuéliens, le voici. De très longues files d'attente, interminables. Les pénuries sont telles que la population passe ses journées à tenter de trouver de la nourriture. Nous sommes ici devant un supermarché qui a pendant quelques heures vendu du poulet ce matin. À notre arrivée, ces femmes sont impatientes de pouvoir nous raconter leur douleur. Ça serait bien que notre président vienne voir ça. Nous sommes venus pour acheter du poulet et ils ne veulent même plus ouvrir les portes. Ils en ont donné 60 et il en reste, mais ils ne veulent plus rien donner. Un des employés dit qu'il n'y a plus rien. Comment ose-t-il dire ça? Ce n'est pas juste parce que nous sommes le peuple et ils nous laissent mourir de faim. Mais c'est comme ça avec Maduro. Un gouvernement d'autant plus critiqué qu'il a bâti sa politique sur l'aide aux plus démunis. Or, nous sommes ici devant un supermarché public, subventionné et contrôlé par le gouvernement. Mais voici à quoi ressemblent les rayons de ce supermarché. Ils sont vides. Les produits manquent parce que l'État ne parvient plus à payer ses fournisseurs. Pas de fournisseurs, pas de marchandises. Voici le rayon boucherie. À l'inverse, celui-ci semble plein mais ne propose en fait que 2 produits, une boisson gazeuse, une seule sorte de céréales. Nous en avons fait l'expérience. Il devient même difficile de trouver les produits les plus évidents. Disculpe, ¿tienes su agua mineral? Vous avez de l'eau minérale? No agua mineral. Vous n'en avez pas? ¿Tienes agua mineral? Vous avez de l'eau minérale? No agua mineral. Vraiment? ¿Tienes un agua mineral? De l'eau minérale? Non, non, on n'en a pas. Regardez l'âge que j'ai. J'ai toujours pensé que j'aurais une retraite paisible, mais en fait je suis obligée de parcourir la ville toute la journée pour tenter de trouver quelque chose et au final, j'ai rien. On pensait ce pays à l'abri des besoins. Le Venezuela est riche en pétrole. Il a même connu la prospérité au début des années 2000. Mais c'est un vieux souvenir. Il accuse aujourd'hui une dette de 250 milliards d'euros. Tout manque, même l'électricité. Pour faire face, on rationne l'électricité quartier par quartier. Ce centre commercial n'ouvrira que quelques heures. À l'heure venue, on se précipite car on ne sait jamais ce qu'on va pouvoir y trouver. On attend encore, juste pour quelques bricoles. Aujourd'hui, par exemple, ce manège pour enfants restera fermé. Un décret impose même la réduction de l'activité et des heures de travail. Les services tournent au ralenti, comme dans cette banque. Ça, c'est notre vie quotidienne. Et ça ne plaît à personne ici, non, à personne. A l'inverse, les magasins d'habillement sont normalement achalandés, mais désespérément vides de clients, très loin de figurer au rang de priorité. Moi, je trouve ça humiliant. C'est le mot, humiliant. C'est indigne d'attendre 8 heures pour acheter 2 paquets de farine. C'est pas juste. Humiliant d'attendre et de devoir payer toujours plus cher, car la rareté provoque une flambée des prix et un recours au marché noir. Maria, la trentaine, travaille à la mairie. Elle n'a d'autre choix que de vivre chez sa mère, avec son mari, sa belle-sœur et son fils. Son salaire ne suffit plus à faire face aux besoins. Ça ici, c'est le lait dont le prix est fixé par le gouvernement et qui ne peut pas bouger. Ça ne coûte pas très cher, 70 bolivars, à part qu'on n'en trouve plus. Donc, je suis obligée d'acheter d'autres laits, comme celui-là, au marché noir. Mais alors là, ça me coûte 10 fois plus cher, 900 bolivars. La rente pétrolière n'assure plus l'alimentation du pays. D'abord parce que le baril de brut est passé de 100 à 30 $ en 17 ans, mais aussi parce qu'aucune réserve ou provision n'a été faite. Les milliards perçus ont été dilapidés. Ce gouvernement se comporte comme un rentier du pétrole. Il récupère les fonds et fait du prosélytisme et du populisme politique. On parle de 1000 milliards de dollars volatilisés. Je ne peux même pas vous dire exactement où c'est parti. En corruption, en prosélytisme, mais sûrement pas dans le développement des infrastructures. Une catastrophe car le pétrole à lui seul assurait 96% des rentrées d'argent. C'est grâce à cela que le président Chavez a pu redistribuer aux plus démunis. Ses héritiers politiques tentent de faire perdurer le système. D'ailleurs, voici Julio Chavez. Il n'a pas de lien de parenté avec son mentor, sauf qu'il a le chavisme chevillé au corps. Comme son modèle, ce parlementaire accuse l'Amérique de déstabilisation. Les États-Unis ont réussi grâce au pétrole de schiste à créer une surproduction du marché pétrolier américain. Ils ont une influence directe sur le rythme de la demande mondiale. Et ils ont tout intérêt en ce moment à ce que notre projet révolutionnaire se casse la figure, parce que notre projet atteint directement les intérêts économiques des Américains. Un argument un peu facile et qui convainc de moins en moins la rue.
Aux dernières élections, la moitié de la population a dit non au parti chaviste. Certains estiment qu'il vit ces derniers mois.